Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup à Dieu qui nous accorde encore cette grâce de nous retrouver ce soir dans le cadre de notre programme de jeûne et prière qui avait commencé lundi et qui prend sa fin, bien que nous allons conclure officiellement demain à 14 h à l'église, Centre évangélique Les Palmiers. Mais pour ce qui concerne nos soirées, c'est notre dernière soirée dans le cadre de ce jeûne et prière. Donc nous bénissons le Seigneur qui nous a visités durant toute cette semaine. L'Éternel nous a fait énormément du bien. Nous nous sommes vraiment reconnaissants. Je voudrais saluer tous ceux qui se connectent déjà ce soir pour notre programme. Je vois la sœur Ruth, shalom, sœur Ruth, que le Seigneur te bénisse. Le frère André Philippe Bahati, shalom, que le Seigneur te bénisse. La sœur Jennifer, que le Seigneur te bénisse. Je vois la sœur Esther Moulanga, que le Seigneur te bénisse. Voilà, comme d'habitude, partageons la vidéo. Le frère André Daniel, que le Seigneur te bénisse. Partageons la vidéo, invitons les amis à suivre ce message. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il se peut que tu n'avais pas commencé avec nous, mais ce soir, en participant, le Seigneur te bénira et te bénira certainement. La sœur Linza Afonso, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais dire un grand merci pour tous ceux qui ont aussi prié pour moi par rapport au fait que hier j'avais très mal à la dent. Mais Dieu nous a fait grâce, malgré la douleur, tout ça, ce soir nous sommes là. Et ça ne va pas nous empêcher de prêcher la parole. Dieu nous fera grâce. Je salue la sœur Victoria Maïtanga, que le Seigneur te bénisse ma fille. Merci à tous ceux qui se connectent, partageons la vidéo, nous allons bientôt démarrer. On va bientôt démarrer. Partage la vidéo. La sœur Betty, shalom, shalom, shalom. Les 30, c'est pour bientôt, hein? Que le Seigneur te bénisse. La sœur Sylvie Bahati, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous allons, sans plus tarder, commencer notre programme. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous a accordé la grâce ce soir encore d'être dans sa présence, ce soir encore de pouvoir partager sa parole. Est-ce que là où tu es, tu peux te joindre à moi, bénir le Seigneur pour ce programme, bénir le Seigneur pour cette soirée, que le Seigneur nous fasse du bien. Prie avec moi s'il te plaît, demande à Dieu de te parler encore ce soir. Seigneur, merci. Toi qui nous as soutenus, oh Dieu, depuis le début de ce programme. Tu nous as démontré encore ta fidélité, Seigneur. Merci parce que ce soir encore, tu me donnes la force et la possibilité de pouvoir partager ta parole avec tes enfants. Seigneur, c'est une grâce que tu me fais, c'est un privilège énorme. Voilà pourquoi notre Dieu, je veux encore me remettre entre tes saintes mains. Implorer notre Dieu, ton soutien, parce que tu sais que sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien. Que ton onction me rende capable, ô Dieu, de transmettre ta parole fidèlement. Donne-moi, Seigneur, la bonne attitude. Donne-moi, Seigneur, les mots qu'il faut afin que ton peuple soit béni. Surtout, Seigneur, laisse que ton esprit accompagne chaque mot qui sortira de ma bouche. Afin, notre Dieu, que auprès des oreilles de tous ceux qui auront à entendre ces paroles, que cela apporte la vie et la bénédiction. Je te prie, mon Dieu, dans les glorieux et précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ainsi nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue la sœur Eliska, que le Seigneur te bénisse. Je salue le frère Raymond Lumbuku, que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous allons commencer notre programme. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous bénira. Je salue maman Marlène qui est là. Que le Seigneur te bénisse, maman. Voilà, nous voulons commencer notre programme. J'aimerais que nous puissions lire notre texte. Ce qui est notre texte
de base depuis le lundi. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 3. Et je suis en train de rappeler à chacun que nous allons conclure le séminaire demain. Demain, à 14h00, nous commençons notre prière à l'église Centre Évangélique Les Palmiers à Saint-Étienne. Vraiment, ne manquez pas, invitez les amis. Demain, ça sera un culte très prophétique. Demain, on va déclarer, on va prier, Dieu nous fera du bien. S'il te plaît, ne manque pas. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 3. Nous allons commencer à lire à partir du verset 16 et nous allons donc descendre, pourquoi pas, jusqu'au verset 28. Je lis la parole au nom de Jésus, 1 Roi 3, 16 à 28. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Verset 23, le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, et on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous a bénis depuis le lundi, cette histoire merveilleuse qui nous a bénis depuis le lundi. Nous avons parlé de la nécessité de faire confiance en Dieu et de soigner nos relations parce qu'on ne sait pas par où Dieu peut passer. Parce qu'au fait, l'histoire, il s'agit de la confirmation, de Dieu sur la vie de Salomon. Salomon était devenu roi, mais il n'était pas encore un roi aguerri. Alors, il avait demandé le soutien de Dieu. Il avait demandé le soutien de Dieu par rapport au fait qu'il était devenu roi. Et Dieu lui a dit, dis-moi, demande-moi ce que tu veux et je veux te l'accorder. Et Salomon a demandé à Dieu de la sagesse, de l'intelligence pour diriger le peuple d'Israël. Et la Bible déclare que cette demande plut au Seigneur, à Elohim. Et il dit à Salomon pendant la nuit, je vais te donner la sagesse, je vais te bénir avec la sagesse, mais en plus de cela, je veux aussi
te bénir par des richesses. Alors toute la question était comment est-ce que Salomon pouvait comprendre et le peuple d'Israël pouvait discerner que Salomon avait reçu la sagesse de Dieu et que Salomon était vraiment béni avec le Seigneur ou par le Seigneur. Alors Dieu a organisé une scène, Dieu a mis en scène quelque chose d'abracadabrantesque, quelque chose de merveilleux. Dieu a utilisé deux prostituées. Dieu n'a pas utilisé des savants. Dieu a utilisé deux prostituées pour qu'au travers d'elles, au travers de leur histoire, que la sagesse de Salomon fut confirmée. Et donc, nous avons exploité ce texte, mettant le temps me manquera pour revenir dans tout ce qu'on a dit. Bref, ce soir, pour un peu conclure tout ce qu'on a dit, je vais juste encourager une personne à toujours faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est quelque chose de très important. Dans cette histoire, nous voyons donc ces deux femmes qui se disputaient la propriété ou l'appartenance de l'enfant qui était vivant, parce qu'il y avait deux prostituées. L'une, de manière un peu stupide, a tué son enfant et la nuit, elle est allée changer l'enfant de l'autre et donc ça créait un peu un problème. Et la Bible déclare que l'autre femme qui avait son fils vivant, quand elle s'est réveillée, elle a bien regardé l'enfant et elle s'est rendue compte que l'enfant n'était pas à elle, ce n'était pas son fils, qu'on lui avait changé l'enfant pendant la nuit. J'ai parlé de mystère de la nuit. Je ne pourrais pas revenir là-dessus. Que la nuit, il y a beaucoup de transactions spirituelles qui se font. Donc pendant la nuit, le diable a cherché à changer sa destinée, à changer sa bénédiction en malédiction. Mais cette femme-là a bien observé, a bien regardé, a bien constaté que ce n'était pas son fils, son bébé. Alors, il y a eu une dispute qui a commencé entre les deux amis, entre les deux prostituées. L'une disait, c'est mon fils, l'autre disait, c'est mon fils. Alors, il y avait une telle discussion. La Bible déclare que les deux femmes se sont résolues d'aller devant le roi. Le roi les a reçus. Le roi a jugé par une astuce, par une sagesse divine. Le roi Salomon a donc établi qui était la véritable mère de cet enfant. Bien-aimé, ce soir, comme premier point, j'aimerais dire à une personne qui me suit, après avoir suivi tout cet enseignement, tu peux avoir constaté que la vie que tu vis n'est pas la tienne. Tu peux avoir constaté qu'il y a beaucoup de choses que le diable a sémées en toi. Dieu a pour toi un plan de bonheur. Comme nous avons lu avant-hier que Dieu avait sémé du blé dans son champ. Et la Bible déclare que la nuit, l'ennemi est venu et il a sémé des livrées. Donc, tu peux avoir constaté que ce que je vis, ce n'est pas la sémence de Dieu. Ce que je vis, ce n'est pas ce que Dieu m'a promis. Ce que je vis, ce n'est pas la bénédiction que Dieu m'avait accordée. Constater est une chose. Regarder attentivement ta vie et constater que ce que tu vis est très éloigné de ce que Dieu t'a promis est une chose. Je répète encore, regarder, constater est une chose. Quand la femme a constaté, le problème n'était pas résolu parce que la femme avait constaté. Le problème n'était pas résolu parce que la femme avait regardé attentivement et qu'elle avait compris que ce n'était pas son enfant. Jusque-là, ce n'était que la moitié de la solution, mais le problème était encore là. Bien-aimé, dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, le fait de constater que tu as un problème, le fait de constater que les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas la finalité. Après avoir constaté, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup qui constatent que les choses ne vont pas dans leur vie. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Comment tu réagis? J'aimerais déjà dire à quelqu'un que s'apitoyer sur son propre sort n'arrange pas le problème.
se mettre à pleurer sur soi, à pleurnicher. Oh, j'ai un problème, j'ai un souci, ma vie ne marche pas. Tu as constaté que ça ne marche pas, mais qu'est-ce que tu fais? S'apitoyer sur son sort, pleurer sur sa vie, pleurer sur ses malheurs, ne résoudra pas le problème. Ne résoudra pas le problème. Cette femme-là a constaté que l'enfant qui lui était donné n'était pas le sien. Elle a constaté, il y a eu dispute, il y a eu querelle, mais le problème n'était pas résolu. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as bien fait de constater, tu as bien fait de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Maintenant, je vais te dire qu'il faut t'élever et aller voir le roi. Tu as constaté que les choses ne marchent pas dans ta vie. Eh bien, lève-toi et va voir le roi. Il y a beaucoup, nous nous limitons seulement à constater. Nous nous limitons seulement à pleurnicher. Vraiment, ma vie ne marche pas, les problèmes sont là. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis quand la vie ne marche pas? Comment est-ce que tu réagis quand tu sens que tout est bloqué? Il y a plein de blocages. Tu essaies à gauche, tu essaies à droite. Tout est bloqué. Eh bien, comment tu réagis? Comment tu réagis? Comment tu réagis face au blocage? Comment tu réagis face à la persécution? Comment tu réagis face aux échecs? Comment tu réagis quand tu constates qu'il y a un problème? Beaucoup se limitent à pleurer sur soi, mais les choses ne vont pas changer parce que tu as pleuré. Je me rappelle, dans la Bible, on nous parle de l'histoire de cet enfant qu'on appelle le fils prodigue. Il avait commis une bêtise, il s'est éloigné de son père, il a perdu tout ce qu'il avait. Et puis, à un moment, il s'est rendu compte que sa vie, ça n'allait pas. Il s'est rendu compte que j'ai commis une bêtise. Il s'est rendu compte que dans ma vie, là, tout est bloqué, rien ne marche. Mais il ne s'est pas arrêté à se rendre compte. Il ne s'est pas arrêté à constater. Mais il a dû aussi prendre une décision. Celle de rentrer auprès de son père, celle de retourner auprès de son père, celle de retourner auprès de son Dieu. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as constaté dans ta vie que les choses ne marchent pas, eh bien, prends la décision d'aller vers le Seigneur. Prends la décision de retourner à Dieu. Voilà pourquoi demain à 14 h, tous ceux qui constatent que dans leur vie rien ne marche, on va faire des prières, des déclarations, on va parler devant le Seigneur. On va dire à Dieu, Seigneur, j'ai constaté, mais là je viens auprès de toi. On ne vient pas auprès d'un homme. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. On ne va pas se plaindre devant les hommes, parce que même les hommes, tu peux te plaindre devant eux, ils te diront vraiment compassion, ils te diront mes condoléances, ils te diront je suis désolé, mais ils ne vont pas t'apporter la solution. Le seul qui est capable de t'apporter la solution, c'est le roi des rois. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est vers lui que nous irons demain nous présenter. C'est vers lui que nous allons crier. C'est à lui que nous devons crier. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, quelles que soient les bêtises que tu as commises, quelles que soient les fautes que tu as commises, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est prêt à te recevoir. Le roi Salomon a reçu des prostituées. Ce n'étaient pas des personnes recommandables en Israël. Ça ne devait même pas être sa priorité. Lui, le nouveau roi, il devait recevoir les gouverneurs, il devait recevoir les chefs militaires, mais il a accepté de recevoir des prostituées. J'aimerais te dire aussi, quelles que soient les fautes, quelles que soient les erreurs qui t'ont amené à ce que ta vie soit bloquée, qui t'ont amené à ce que ta vie soit compliquée aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus veut te recevoir, mais va vers lui. Ne te limite pas seulement à te dire, vraiment j'ai commis des erreurs, vraiment ma vie est bloquée. C'est bien, tu as constaté. Maintenant, je t'invite. Que dis-je? Dieu t'invite à venir vers lui. Dieu t'invite à te présenter devant lui. Si les deux prostituées se sont présentées devant le roi, j'aimerais te dire que nous nous présentons devant le roi des rois. Et si Salomon a pu trouver une solution pour ces femmes-là, le roi des rois, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, il est aussi capable de trouver une solution pour toi.
Du reste, dans Ésaïe chapitre 1 au verset 18, Ésaïe chapitre 1 au verset 18, la Bible dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Il dit « Venez, venez, venez et plaidons. » Il dit « Si vos péchés sont comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Quelles que soient les erreurs que tu as commises hier, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut te permettre de retrouver ta destinée. Dieu peut te permettre que tu retrouves le droit chemin. Dieu peut te permettre encore de revenir sur le rail. Ça peut être pris un peu de retard, mais si tu reviens à Dieu, il va te remettre sur le bon chemin et tu pourras arriver à la bonne destination. Tout ce que tu as à faire, bien aimé dans le Seigneur, c'est de revenir vers le Seigneur. Yaya, nous tous, à un moment, nous avons commis des erreurs. Il n'y a personne dans la vie qui n'a jamais commis des erreurs. Il n'y a personne dans la vie qui peut dire que, oh non, moi je n'ai jamais commis d'erreur. Non, c'est lui qui vous parle, c'est le premier de vous qui a commis des erreurs. Mais parce que tu es revenu vers le Seigneur, parce que je suis revenu vers le Seigneur, il m'a redressé, il m'a permis de retrouver le droit chemin. Dieu peut aussi te permettre de retrouver ta destinée. Dieu peut aussi te permettre à ce que ta vie redevienne encore une fête. Ta vie n'est pas destinée à être un deuil permanent. Quel est ce deuil qui n'a jamais pris fin? Jésus veut mettre fin au deuil de ta vie. Jésus veut mettre fin aux calamités de ta vie. Jésus veut mettre fin à ta détresse, à tes souffrances. Jésus veut mettre fin. Et tout ce qu'il te dit, viens à moi. Viens à moi. Il dit, venez et plaidons. Et lui-même, il dit ceci, quel que soit l'état de tes péchés. Il dit, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. C'est-à-dire, c'est vraiment comme qui dirait des ténèbres à la lumière. Jésus est le seul qui peut te faire passer des ténèbres à la lumière. Jésus est le seul qui peut te pardonner là où les hommes t'ont condamné. Jésus est le seul qui peut t'accepter là où le monde entier t'a rejeté. Quel que soit ton passé, Jésus est prêt à te donner une nouvelle opportunité. Jésus est prêt à te donner une nouvelle chance. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'au travers de ma voix, Dieu est en train de te tendre la main. Acceptes-tu la main de Dieu? Acceptes-tu la main de Dieu? Ne restez pas là à pleurer, à pleurnicher. Ma vie ne marche pas, les choses ne marchent pas, je suis bloqué. Tu as pleuré et alors? Lève-toi et va vers le roi. Ces deux femmes-là se sont levées et sont allées vers le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, de 14h à 16h, on va parler devant le Seigneur. J'aime toujours ce verset de Ésaïe 43, verset 26, où Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Demain, on va réveiller la mémoire de Dieu. Seigneur, ce que je vis, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce que je constate dans ma vie, ce n'est pas ce que ta parole dit. Je veux voir un changement dans ma vie, dans mes affaires, dans mon ministère, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Je veux voir un changement. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Ce n'est pas que Dieu soit amnésique, non. C'est une manière de dire que tu dois t'élever. Toi, tu dois parler pour toi-même. Papa, maman, il y a des moments où il ne faut pas que quelqu'un d'autre intercède pour toi. Il y a des moments où il faut que tu prennes la décision seul de te présenter devant Dieu, de parler devant le Seigneur et de voir les choses changer. Nous devons voir les choses changer. Voilà pourquoi, Yaya, la prière est très importante. Présente-toi devant le Seigneur. Ces deux prostituées-là, elles se sont présentées devant le roi. Et le roi leur a trouvé une solution. Ce que j'aime, c'est que elles ont pris la décision de ne pas se présenter devant un vieux du quartier. Non. Elles n'ont pas choisi de se présenter, je ne sais pas, devant les sacrificateurs de l'époque. Non. Elles ont choisi, elles ont fait le choix, elles ont levé l'option de se présenter devant le roi. Et pas n'importe quel roi, elles se sont présentées devant le roi Salomon. Et je voudrais juste informer à quelqu'un ou rappeler à quelqu'un que Salomon en hébreu signifie
le roi apportera la paix, le shalom, Salomon, shalom. Salomon veut dire le roi qui apportera la paix et la tranquillité. C'est-à-dire quand on parle de Salomon, on parle de shalom, on parle de paix. Salomon, c'est le roi qui apporte la paix. Salomon, c'est le roi qui apporte la tranquillité. Et quand vous étudiez l'hébreu, le mot shalom a au moins 7 significations. Ils se sont présentés devant le roi qui apporte le shalom, qui apporte la paix. Le roi qu'on appelle Salomon, qui est au fait aussi une image de Jésus-Christ. Et le shalom en hébreu, comme je disais, a au moins 7 significations. La première signification, quand on parle de shalom, on parle d'un état complet. Un état complet. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu viens devant le roi des rois, quand tu viens devant Jésus-Christ, il va aussi te faire retrouver ton état complet. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent comme une vie photocopie. Il y a beaucoup qui vivent comme une vie à moitié. Non, non, non. Quand nous venons devant Dieu, quand nous nous présentons devant le roi des rois, il va nous donner une vie complète. C'est ça aussi le shalom. Tu n'as pas à vivre une vie partielle. Tu ris aujourd'hui, tu pleures demain. Parfois, ça marche, parfois ça marche pas. La vie chrétienne, ça va, mais les affaires, ça marche pas. Je vous ai rappelé que dans cette décennie, nous devons être forts spirituellement. Nous devons aussi être forts financièrement, forts matériellement. On ne doit pas céder le domaine aux païens, le domaine de la musique, des entreprises. Non, non, non. Et tant que chrétiens, nous sommes aussi appelés à être forts dans les entreprises, forts dans la spiritualité. Donc, shalom, ça veut dire avoir l'état complet. Dieu va te rendre complet. Spirituellement, tu seras fort, mais financièrement, tu seras aussi fort. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Pousse encore un bon amen. Augmente le volume de ton amen. Alléluia. La deuxième signification de shalom, c'est aussi la sûreté. Quand on parle de shalom, on parle de la sûreté, de la solidité. Quand le Seigneur t'apporte le shalom, il t'apporte aussi la sûreté dans tout ce que tu fais. Tu feras des choses avec assurance. Tu seras solide dans ce que tu fais. Quand le Seigneur t'apporte le shalom, il t'apporte de la consistance dans ce que tu fais. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu commenceras et tu réussiras. Voilà pourquoi j'aimerais insister. Tu vas commencer quelque chose et il y aura de la solidité. Tu ne feras pas de choses que le vent va emporter comme une feuille de papier. Non, 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 non. Tu feras des choses qui vont durer dans le temps. Tu feras des choses qui vont durer dans le temps. Toi, tu laisseras un héritage aux petits-enfants de tes enfants. Tu vas initier des choses qui vont durer dans le temps. Parce que Dieu va t'apporter le shalom, la sûreté, la solidité. Quand on parle de shalom, troisième définition, on parle du bien-être. On parle de la santé. On parle aussi de la prospérité. Oh, j'aime ça. Quand Dieu t'apporte le shalom, il te porte le bien-être. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire et te rassurer, malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré le fait que le monde est en train de vaciller, ceux qui tournent le regard vers l'Éternel ont le shalom. Ceux qui vont vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, retrouvent aussi le shalom, le bien-être. Voilà pourquoi j'aimerais te rappeler que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint parce que tu as le Dieu qui t'apporte le shalom, le bien-être. Alléluia. Le Seigneur t'apporte le shalom. Il t'apporte le bien-être. Il t'apporte la santé. J'aimerais dire à quelqu'un, reçois la santé de Dieu. Reçois la santé de Dieu. N'aie pas peur de tout ce qui se passe autour de nous. Fais confiance au Dieu devant qui nous nous présentons. Le Dieu qui nous apporte le shalom, la santé, la prospérité. Yaya, j'aimerais te dire, même si le monde est en train de traverser un temps de crise, mais dans la crise, toi tu prospéreras. Oh my goodness, à qui je parle? Je dis malgré la crise, toi tu prospéreras parce que tu es venu voir le shalom. Tu es venu voir le shalom. Tu es venu voir le shalom de Dieu. Papa, Yaya,
En cette période de crise, il y a des gens qui réussissent malgré la crise. Et puis d'ailleurs, j'aimerais rappeler à quelqu'un que dans la philosophie chinoise, quand on parle de crise, au fait, eux, ils parlent d'opportunité. Alors que le monde est en crise, j'aimerais te dire, sache que c'est le bon moment parfois pour investir. C'est le bon moment pour demander à Dieu des idées. C'est le bon moment pour demander à Dieu de te faire prospérer malgré la crise. Et je déclare que tu prospéreras. Parce que tu tournes tes regards vers le roi des rois, vers le shalom. Yaya, reçois la prospérité au nom de Jésus. Tu dois prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Présente-toi devant le roi et tu auras le shalom. Quand on parle de shalom, on parle aussi de paix. On parle de quiétude, on parle de tranquillité, on parle de contentement. Oh mon Dieu, tout ça c'est dans shalom. Quand tu te présentes devant le roi, tu as le shalom. Le shalom, c'est, je disais, la paix, la quiétude. Vous savez, le monde est en train de vaciller. Mais là où nous sommes à l'aise. Nous sommes tranquilles. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Dieu est le Dieu shalom. C'est lui qui nous donne la paix, il nous donne la quiétude. On ne s'agite pas, on n'a pas peur, on est tranquille. On se contente de ce qu'on a. On espère plus, on espère mieux, mais on est content de ce que Dieu nous a donné. Il y a la paix, même si je ne bois qu'un verre d'eau. Je ne mange qu'un pain sec, mais je mange en paix. Vaut mieux manger de l'herbe en paix que la viande dans le trouble. Le shalom te permet même dans ta situation de rester calme. Yaya, tu connais ta situation, tu connais le problème que tu as. Mais regarde quelle tranquillité tu as. Parce que ton Dieu, il est celui qui donne le shalom, la tranquillité, la sérénité. Quand on parle de shalom, 5e point, c'est qu'on parle de paix et d'amitié. Quand on parle de shalom, on parle de paix, on parle aussi d'amitié. Au fait, le Seigneur vient mettre la paix dans nos relations humaines. Dieu vient mettre de l'amitié dans nos relations humaines. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu auras de nouvelles connexions cette année. Tu auras de nouvelles relations, tu auras des connexions divines. Yaya, je vois des portes s'ouvrir devant toi. Ce n'est pas toi qui vas forcer, mais c'est Dieu lui-même qui va ouvrir les portes pour toi. C'est Dieu lui-même qui va te prendre par la main et il va t'introduire dans des milieux que toi-même tu ne soupçonnais même pas. Oh mon Dieu, que tu rencontres le prince, que tu rencontres le roi, que le roi prête l'oreille à tes paroles, que le roi soit attentif à tes mots, que le Seigneur t'ouvre les portes, que tu aies des connexions extraordinaires, que les portes, que des connexions, que des investisseurs te fassent confiance. Oh mon Dieu, Dieu te met dans des amitiés, dans des relations apaisées. Quand on parle de shalom, on parle de paix, d'amitié dans les relations. Avec les hommes, mais surtout avec Dieu. Avec Dieu, spécialement dans une relation d'alliance. Quand on parle de shalom, on parle d'une relation d'alliance avec Dieu qui t'introduit dans une paix avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rappelle que Jésus-Christ, le roi des rois, est venu nous réconcilier, est venu mettre le shalom entre nous et Dieu. Tu n'es plus en guerre contre Dieu. Dieu n'est plus en guerre contre toi. Entre nous et Dieu, il y a la paix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre shalom. Jésus-Christ est notre shalom. Entre nous et Dieu, les choses vont pépère. Les choses vont tranquilles. Voilà pourquoi tu dois être béni. Voilà pourquoi tu dois être béni. C'est lui qui est en bon terme avec le roi. Il est béni. À combien plus forte raison, nous qui sommes en connexion, en alliance avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. J'aimerais dire à quelqu'un, entre en alliance avec Dieu. Entre en alliance avec Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment encourager une personne. Ne vole plus la dîme de Dieu. Parce que la dîme de Dieu, c'est la portion d'alliance. C'est la portion qui te connecte à Dieu. Que personne ne te trompe. Que personne ne t'amuse. Personne n'est mort parce qu'il a payé la dîme. Personne n'a jamais manqué parce qu'il a payé la dîme. Le diable te fait croire que si tu enlèves la dîme, tu vas mourir. Faux! Non, c'est lui qui paye sa dîme, permet une bonne connexion, établit une alliance avec Dieu.
C'est lui qui paye sa dîme. C'est lui qui sait faire des semences. Est en train d'établir une alliance avec Dieu. Dieu te bénira parce que tu es en paix avec lui. Dieu n'est plus fâché contre toi. Tu es en paix avec le Seigneur. Qu'on ne te trompe pas, Yaya. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. N'écoutez pas toutes ces personnes qui disent, mais le pasteur vous vole avec la dîme. Écoutez, regardez les vies de ces personnes-là. Hein? Regardez un peu leur vie. Ils sont comment? Tous ceux qui critiquent les pasteurs. Non, moi je ne paye pas la dîme. Regarde sa vie. Il est maudit. Il a plein de problèmes. Non, Yaya. Ne suis pas tous ces dires-là. Ne marche pas selon les conseils des méchants. Marche selon la parole de Dieu. Établis une alliance avec le Seigneur. Cette année, établis une alliance avec Dieu. Dans ta maison, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes affaires. Établis une alliance avec Dieu. Pour tes enfants, établis une alliance avec Dieu. Et je t'assure que Dieu te bénira. Quand tu es en alliance avec Dieu, il éloigne même la maladie de ta maison. Celui qui est en alliance avec Dieu, Dieu lui assure une tranquillité. Oh mon Dieu. Quand on parle de shalom, on parle aussi de paix, mais de paix par rapport à la guerre. Dieu fait cesser tout conflit autour de toi. Voilà pourquoi même le roi Salomon, et je rappelle encore, Salomon vient de Shalom, le roi qui apporte la paix. La Bible dit Salomon a vécu sans guerre. Il y avait tranquillité de tous côtés. Si David avait connu des guerres, quand vous lisez l'histoire de Salomon, Salomon a régné dans la paix. Le Seigneur a fait cesser toute hostilité autour de Salomon. Je lève ma main droite et je déclare que mon Dieu fasse cesser toute hostilité autour de toi. Tu dois vivre en paix. Tes nuits doivent être des nuits paisibles. Tes affaires doivent prospérer dans la paix. Tous les dongolomiso, tous les ennemis, que Dieu les éloigne loin de toi. Que tu règnes en paix. Que tu règnes en paix, que ton mariage soit en paix. Toutes ces femmelettes-là qui viennent tourner autour de ton mari et les envoûter, je les chasse au nom de Jésus. Tu dois vivre ton mariage en paix. Il faut que l'harmonie revienne dans ton foyer. Il faut que l'entente, la sérénité, il faut que ton mari reprenne encore à te dire chérie, bébé, chou, bonbon, coca, fanta. Voilà, il faut que vous reveniez dans une vraie harmonie. Je refuse que ta maison devienne un champ de bataille. Non! Le Seigneur vient apporter la paix. La paix dans tes relations, la paix dans ton mariage, la paix dans tes affaires. Plus de guerre. On dit après moi, plus de guerre. Dis après moi, plus de guerre, plus de guerre, plus de guerre. Toutes ces rivales-là, 1000 coudées au nom de Jésus. 1000 coudées au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la tranquillité dans ton foyer. C'est ça le shalom, la paix. Plus de guerre, plus d'adversaires. Tu es tranquille au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et enfin, quand on parle de shalom, on parle aussi des paisibles. Voilà l'avantage de se présenter devant le roi Salomon. Et nous, on se présente aujourd'hui devant celui qui est plus que Salomon, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui, notre véritable shalom. Et shalom, je disais, c'est être paisible. C'est-à-dire vivre sans crainte. Yaya, je te rappelle que c'est possible de vivre sans crainte. Et du reste, il y a plusieurs expressions dans la Bible où on dit « ne craignez pas, n'aie pas peur ». Les théologiens disent qu'il y a au moins 365 fois où dans la Bible on dit « ne crains pas, n'aie pas peur ». 365 fois. Ça veut dire, s'il y a 365 jours, il y a au moins un ne crains pas pour chaque jour de ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, marche cette année sans crainte, parce que tu as ton shalom. Jésus-Christ est le shalom. C'est lui qui va te donner une vie paisible. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en toute tranquillité. Fini les cauchemars la nuit. Fini les femmes de nuit. Fini les maris de nuit. Fini ces hommes, ces femmes qui viennent te sucer ton énergie. Finis ces choses-là au nom de Jésus. Tes nuits seront paisibles. Tes nuits seront paisibles. Tes pensées seront pures. Tes pensées seront pures.
tes pensées seront pures. Plus de maladies, plus de cauchemars, plus de problèmes. Que Dieu t'accorde la paix, que tu vives une vie paisible, que tu marches en toute sérénité, que tu marches d'une manière paisible au nom de Jésus. Ces deux prostituées se sont présentées devant le roi Salomon, devant le roi Shalom. Yaya, Jésus est bien plus que Salomon. Si Salomon a su redonner à cette femme-là, la prostituée, la paix, j'aimerais te dire que Dieu peut faire plus que ça. Jésus-Christ peut faire plus que ça. Laissez-moi conclure en disant ceci. Alors que la femme avait pratiquement tout perdu, la femme avait pratiquement perdu déjà son fils. Pour elle, l'enfant était déjà mort. Et même quand le roi a dit, apportez-moi l'épée, tuez l'enfant, coupez-le en deux. La Bible dit, la vraie mère de l'enfant en elle, elle a tressailli. Elle a déjà vu, au fait, elle a eu une émotion comme quoi l'enfant était déjà mort. Pour elle, l'enfant était parti. Pour elle, l'enfant ne vivait plus. Elle voyait déjà l'enfant mort. Mais puisque elle était devant le roi Salomon, le roi Salomon a redonné à cette femme-là finalement son enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est capable de te redonner ce que tu penses avoir perdu. La femme pensait avoir tout perdu. La femme pensait avoir perdu l'enfant. Mais le roi Salomon lui a redonné son enfant. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous prions, Jéhovah, le Dieu que nous prions, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui aussi, il est capable de te redonner ce que tu penses avoir perdu, de ressusciter ce qui semble mort en toi. Parce que cet enfant-là, pour la femme, elle était déjà morte. Mais le roi lui a redonné la vie. J'aimerais dire à quelqu'un que cette année, puisque tu tournes tes regards vers Dieu, il va te redonner la vie. Jésus-Christ, il est celui qui répare les choses que le monde a brisées. Jésus-Christ est le réparateur. Il est le restaurateur. Il est celui qui peut te redonner l'espoir. Il est celui qui peut refaire dans ta vie les choses qui ont été défaites par le péché, par je ne sais quelle autre chose. Jésus-Christ peut te redonner la vie. Il est celui qui redonne l'espoir. Yaya, je ne sais pas qu'est-ce que tu sembles avoir perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Serait-ce ta santé? Serait-ce ton mariage? Qu'est-ce que tu as perdu? Yaya, Jésus-Christ, il est celui qui donne, qui redonne. Il est celui qui restaure. Et j'ai béni Dieu parce que cette année, Dieu nous a amenés à déclarer une année de restauration. Je voudrais annoncer à quelqu'un que Dieu va te restaurer. Je voudrais t'annoncer que Dieu va te restaurer. Il va te restaurer tout ce que tu as perdu. Je prie pour la restauration de ta santé. Je prie pour la restauration dans tes finances. Je prie pour la restauration dans tes entreprises. Je prie pour la restauration dans ton mariage. Je prie pour la restauration dans la vie de tes enfants. Je prie pour la restauration dans ta vie spirituelle. Je prie pour la restauration dans ton ministère. Je prie pour la restauration dans ton église. Que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si tu le crois, pousse un amen retentissant. Pousse un amen retentissant. Pousse un amen retentissant. Que là où tu es, que toi-même tu dises yes. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que ce que le monde a détruit, Dieu peut le ressusciter, Dieu peut le réparer, Dieu peut le restaurer, Dieu peut redonner encore une nouvelle chance, Dieu peut redonner une nouvelle position. Du reste, la Bible dit, il est le réparateur de brèches, il est celui qui répare les brèches. S'il y a eu des fissures dans ta vie, s'il y a eu des brèches dans ta vie, je te parle du roi des rois, je te parle de Jésus-Christ, le véritable Shalom. Il est celui qui va réparer ta vie. Il est celui qui va réparer toutes les brèches, toutes les fissures que le diable a fait dans ta vie. Le Seigneur est capable de le réparer. Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers lui. Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers lui. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit l'état de ta vie, quelle que soit la condition dans laquelle
laquelle le diable t'a laissé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est celui qui bâtit même sur des anciennes ruines. Oh, même si ta vie est devenue ruine sur ruine, Jésus-Christ ne se fatiguera pas. Il est capable de tout balayer et de recommencer un édifice nouveau. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Dieu est capable de te redonner encore de nouvelles grâces. Dieu est capable de restaurer ton don. Dieu est capable de restaurer ta vie. Cette femme-là pensait avoir perdu l'enfant. L'enfant était mort pour elle. Mais le roi Salomon a redonné vie à l'enfant. A redonné vie à l'enfant. A reconnecté l'enfant avec sa vraie mère. J'aimerais aussi te dire, tu seras reconnecté avec ta vraie destinée. Tu seras reconnecté avec ta vraie bénédiction. Tu seras reconnecté avec ton vrai mariage. Tu seras reconnecté, avec ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Je bénis le Dieu qui restaure. Je bénis le Dieu qui répare. Je bénis le Dieu qui tranquillise. Je bénis le Dieu qui donne la paix. J'ai béni le Dieu qui va mettre la paix dans ta vie. Yaya, auprès de qui tu te présentes? Nous nous présentons devant Jésus. Je me présente devant Jésus. Je me présente devant Yehoshua HaMashiach. Et parce que je me présente devant lui, je crois de tout mon cœur que dans ma santé, ok. Dans mon mariage, ok. Dans mes affaires, ok. Dans mes projets, ok. Là où j'ai échoué hier, aujourd'hui, cette année, je réussirai. Cette année, je réussirai. Oh, j'ai envie de danser. J'ai envie de sauter. Oh mon Dieu, j'ai envie de bouger parce que je crois de tout mon cœur que cette année, parce que je me suis présenté devant le roi des rois, devant le véritable Shalom. Oh, je crois de tout mon cœur que les choses vont changer. Je vois déjà les choses changer. Je vois déjà de nouvelles connexions. Je vois déjà de nouvelles connexions. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu... Oh my goodness. Est-ce que tu le crois? Yaya, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Donne-moi un instant, j'ai perdu mon micro. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Oh mon Dieu, notre Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires, extraordinaires. Il est capable. J'ai dit, il est capable. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Oh mon Dieu, il est capable. Fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 18. Ésaïe 43 verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. On avait dit que l'enfant était mort, ne pense plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Quel que soit ce que le diable a fait, Dieu te dit ne pense plus aux événements passés. Parce que tu tournes tes regards vers lui, les choses nouvelles arrivent. J'annonce à quelqu'un une nouvelle saison. J'annonce à quelqu'un le repos de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un une faveur extraordinaire. J'annonce à quelqu'un une huile fraîche. J'annonce à quelqu'un, oh mon Dieu, j'annonce à quelqu'un une saison de portes ouvertes. J'annonce à quelqu'un une saison de connexion divine. J'annonce à quelqu'un une saison de faveur, de faveur, de faveur. C'est que les autres ont mis 10 ans pour avoir. Toi, dans une année, tu l'auras. J'ai dit tu l'auras. J'ai dit tu l'auras. À cause de la faveur. 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 Dieu va te positionner. Dieu va te positionner. Là où ton père n'est jamais arrivé, tu arriveras. Là où ta mère n'est jamais arrivée, tu arriveras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prie pour tes mains. S'il te plaît, là où tu es, mets un peu tes mains comme ça, comme si tu recevais quelque chose. Oh mon Dieu, mets tes mains comme ça. Que ces mains-là touchent des sommes que ni ton père, que ni ta mère n'a jamais touché. Que dans tes mains-là tombent des diamants. Que dans tes mains-là tombe de l'or. Que dans tes mains-là tombe des millions, que dans tes mains là, que dans tes mains là, que dans tes mains là, tombe des milliards, que dans tes mains là, que dans tes mains là, que dans tes mains là,
tombent des richesses, des trésors du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Que ces mains-là saluent de prince. Que tes mains-là saluent de président. Que ces mains-là saluent de roi. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je prie pour tes mains. Je prie pour tes mains. Je prie pour tes mains. Mon Dieu, mon roi. Je prie pour tes mains. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Yaya, après ces jeunes, ceux qui sont sensibles, ceux qui comprennent l'esprit, ils savent que face à toutes ces paroles, ils doivent s'aimer quelque chose. Ils doivent apporter une sémence auprès de Dieu pour dire que toutes ces paroles qui ont été déclarées sur ma vie, je dois sceller cela par une sémence. Je dois sceller cela par une sémence. Yaya, demain, si aujourd'hui j'ai prié pour tes mains, demain je prierai pour tes pieds. Demain, je prierai pour tes pieds. Demain, je prierai pour tes pieds. Demain, de 14h à 16h, ne manque pas parce que nous allons poser des actes prophétiques. Je vais prier pour tes pieds. Si aujourd'hui, je parlais sur tes mains, demain, je parlerai sur tes pieds. Tu dois entrer dans des endroits, ni ton père, ni ta mère n'est jamais entré. Des endroits où tu entres, même toi-même, tu dis, mais c'est là où je devais être. Tu dois entrer dans des maisons, toi-même tu entres, tu dis, mais depuis longtemps tu étais où? Il y a maison et maison. Il y a chambre et chambre. Il y a chambre, tu entres, toi-même, tu ne sais pas si tu dois dormir ou tu dois juste éveiller. Tellement que c'est beau. C'est-à-dire, le sommeil part. Tu as des insomnies, non pas à cause du stress. Tu as des insomnies, non pas à cause des moustiques. Tu as des insomnies, non pas à cause des cancrelats qui sont à gauche, à droite. Mais tu as l'insomnie à cause de la beauté de la chambre. Tu as des insomnies à cause du confort du lit. C'est-à-dire, tu dors, c'est comme si on te masse. Il y a des lits, quand tu entres dedans, tu as l'impression que non, c'est tellement confortable. Il y a des draps, tu les mets, c'est comme si les draps te caressent. Ce sont des endroits où tu dois aller. Ce sont des endroits où tu dois aller. Que le Seigneur prenne tes pieds et te fasse entrer dans des endroits, ni ton père, ni ta mère n'est jamais entré. On ne doit pas laisser ces choses-là qu'aux païens. Dieu lui-même, il dit aux cieux, le pavement est en or. Le pavement est en or. Nous devons vivre la vie de notre papa. Nous devons vivre la vie de notre papa. Arrêtez de penser que la richesse c'est pour le monde. Arrêtez de penser que la richesse est réservée seulement aux païens. Au nom de Jésus, je veux vivre la vie de mon père. Mon père Abraham, la Bible dit, il était riche. Mon père Isaac, la Bible dit, il était de plus en plus riche. Et que dire de Jacob? Il est parti de rien. Il est devenu riche en troupeaux. Il a quitté son père avec un seul bâton. Il est revenu avec des serviteurs et des richesses. Dieu est capable de te prendre de nulle part et de t'amener à la richesse. Tout ce que tu dois faire, c'est croire en Dieu et lui faire confiance. Arrête un peu de maudire ta vie avec de mauvaises déclarations, avec de mauvaises pensées. Non, je refuse cela. Et même quand tu n'as rien, déclare de bonnes choses. Ça ne t'écoute rien de bénir ta vie avec de bonnes paroles. Cette année, il y a une faveur qui est là. Tu as un pasteur qui déclare des paroles comme ça sur toi et tu vas échouer. Dieu t'a donné un père qui te bénit par les paroles comme ça et tu dois échouer. Refuse l'échec au nom de Jésus. Yaya, Dieu est capable. Cette femme-là, cette prostituée-là, a retrouvé son enfant. Cette femme-là a retrouvé son fils. Toi aussi, tu retrouveras ta destinée. Tu retrouveras ta vie. Parce que nous ne nous sommes pas présentés devant un homme quelconque. Nous nous sommes présentés devant le roi Shalom. Devant notre Shalom, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, j'aimerais que tu fasses confiance au Seigneur. Demain, on va prier. De 14h à 16h. Malheureusement, pour les amis qui nous suivent en ligne, on ne pourra pas mettre ça en ligne parce qu'on va prier de manière brutale. On va prier de manière prophétique. Alors demain, ne manque pas de 14, invite les amis. Si tu peux payer billet pour quelqu'un, paye-lui son billet. Demain, qu'on se présente devant Dieu. Si tu aimes quelqu'un, apporte-le dans la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il y avait un paralytique qui ne pouvait pas marcher. Mais heureusement, pour ce paralytique-là, il avait des amis.
Les amis l'ont embarqué de force. Ils l'ont amené, ils l'ont jeté jusqu'à aller percer le toit de quelqu'un et le verser et le transporter, le jeter devant Jésus. Et cet ami-là a reçu sa guérison. Est-ce que tu ne peux pas prendre quelqu'un des mains, même de force, pour juste venir avec lui et le jeter devant Jésus? Ton problème à toi, ce n'est pas un homme qui va le résoudre. Ton problème à toi, c'est Jésus seul qui va le résoudre. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble de ses grâces. Que mon Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé depuis ma jeunesse, le Dieu à qui j'ai donné mon enfance, ma jeunesse, que ce Dieu-là te bénisse. Le Dieu de mon alliance, c'est lui qui m'a dit qu'il bénira ce que je bénirai. Que mon Dieu là te bénisse. Toi qui as jeûné, toi qui as prié avec nous durant toute cette semaine, que mon Dieu te bénisse. Toi qui es connecté à cet hôtel, que mon Dieu te bénisse. N'hésite pas à faire ton offrande. N'hésite pas à s'aimer dans ce ministère. N'hésite pas. Parce que je crois que mon Dieu va te visiter. Si tu es convaincu, librement, sans contrainte, si tu crois dans ton cœur, que face à tout ce qui a été déclaré, je dois s'aimer quelque chose. Il y a la sémence est quelque chose qui nous bénit. La sémence est quelque chose qui nous fait énormément du bien. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. J'aimerais prier avec toi avant de conclure. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, tu es celui qui restaure. La prostituée est venue devant Pharaon, elle a obtenu son shalom, sa restauration, sa paix. Moi aussi, je viens devant toi. Toi qui es plus que Salomon. Jésus-Christ lui-même a dit, la reine de Saba a quitté l'Éthiopie pour venir loin rencontrer Salomon. Or, ici, vous avez plus que Salomon. Aujourd'hui, nous avons plus que Salomon. Et nous nous sommes présentés chez celui qui est plus que Salomon. Est-ce que tu peux juste dire à Dieu, regarde-moi, fais-moi du bien, redonne-moi ma bénédiction. Fais justice à ton fils, à ta fille. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Parle à Dieu avant que moi je ne puisse prier pour toi. Toi-même parle à Dieu. Présente-toi devant le Seigneur. Plaide toi-même. Plaide pour toi-même. Yes. Parle toi-même à Dieu. Parle toi-même à Dieu. Parle toi-même pour te justifier. Ésaïe 43, 26. Réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Parle pour toi-même. Avant que moi je ne prie pour toi, déclare des choses. Parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Rabashinda bakende sete. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur de gloire, je viens prier pour tes enfants. Tous ceux qui m'ont suivi depuis lundi. Tous ceux qui ont cru aux paroles que tu as fait sortir de cette bouche, oh Dieu. Qui ne sont pas miennes, mais qui sont tiennes. Seigneur, bénis-le. Tu connais le problème de chacun. Bénis-le, Seigneur. Celui qui a des problèmes dans sa santé. Papa, bénis, guéris. Toutes ces femmes qui attendent une visitation, notre Dieu, par rapport à la maternité. Oh Dieu de gloire, bénis-le, visite-le, Seigneur. Tous ces hommes, papa, qui veulent investir, papa, soutiens-le, ouvre les portes, bénis-le au nom de Jésus. Papa, merci pour un nouveau courage, un nouveau zèle que tu donnes à ton peuple. La femme n'a pas seulement pensé aller vers le roi, mais elle a pris les risques de se présenter devant le roi, prostituée qu'elle était. Seigneur, il n'y a pas de victoire sans risque. Il n'y a pas de victoire sans risque. Nous ne voulons pas seulement prendre une bonne décision, nous voulons aussi mettre cela en pratique. Il n'y a personne qui n'a jamais réussi sans
risquer. Dans les affaires, il faut risquer. Pour entreprendre, il faut prendre des risques. J'aimerais te dire que Dieu te donne un courage pour risquer. Finalement, ces idées-là que tu as eues durant toute cette semaine, que tu les mettes en pratique. Et la faveur de Dieu est avec toi. Même si hier tu as échoué, le succès sera à ta rencontre. La réussite est devant toi. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Priez aussi pour moi. Que le Seigneur vous comble de ses grâces et de ses faveurs. Rendez-vous donc demain, déjà de 6h à 6h30 pour la prière matinale. Et puis à 14h, on se retrouve à l'église pour notre programme. Et pour les ouvriers, ceux qui sont en formation, vous savez que le rendez-vous est demain à midi. Donc demain déjà à midi, on sera avec tous les ouvriers pour votre formation. Et à 14h, on commence le culte, ce culte spécial. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne année, à très bientôt.